Bonjour. On va continuer ces leçons concernant le bobinage à deux faisceaux par encoche. On va voir un autre cas d'un moteur qui comporte 12 encoches et qui a 2 P est égal à 2. Ça veut dire bipolaire. Donc, comme on a dit la dernière fois, pour faire un, un bobinage à deux faisceaux par encoche, il faut toujours se rappeler des considérations qu'on a dit. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans un bobinage à deux faisceaux par encoche, chaque bobine a un faisceau bas et un faisceau haut. Ça, c'est la première chose. Donc, on ne peut pas avoir une bobine qui a deux faisceaux bas ou bien deux faisceaux hauts. Également, ce type de bobinage, il se fait à pôle alterné. Et voici, donc on a déjà vu les caractéristiques d'un bobinage à pôle alterné. Donc il a un pas polaire qui est égal au nombre d'encoches sur le nombre de pôles. Il a un pas de phase qui est égal aux 2 tiers du pas polaire. Il a un nombre d'encoches par pôle et par phase qui est égal à YP sur 3 pour les machines triphasées. Le nombre de bobines est égal à 2P. Et le nombre de groupes est égal à 2P. Le nombre de bobines par groupe est égal à Q. Donc, pour le bobinage à deux faisceaux par encoche. Mais pour un bobinage à un seul faisceau par encoche, on a vu que le nombre de bobines par groupe n'était égal que Q sur 2. Également, le décalage entre deux groupes dans une même phase, c'est YP, c'est le pas polaire. Et enfin, la liaison entre deux groupes dans une phase, c'est sortie-sortie, entrée-entrée, lorsqu'il s'agit d'un nombre de groupes qui dépasse 2. Mais lorsqu'il y a seulement deux groupes, on fait sortie-sortie. Et on ne doit pas oublier que le nombre de bobines est égal au nombre d'encoches et non pas à la moitié des encoches. Donc ici, on a le double de bobines par rapport à ce qu'on a vu pour moteur à un faisceau par encoche. Donc on va voir notre cas qu'on va faire ici. Donc si on fait le calcul, on va voir que pour un moteur qui a 12 encoches et 2P est égal à 2, le pas polaire, c'est 12 sur 2 est égal à 6. Le pas de phase, c'est quoi? C'est 2 tiers de 6 est égal, dans ce cas, est égal à 4. Le pas, plutôt le nombre d'encoches par pôle et par phase, c'est 6 sur 3, c'est 2. Le nombre de bobines, ou bien le nombre de groupes est égal à 2P, ça veut dire est égal à 2. On aura ici deux groupes par phase. Le nombre de bobines par groupe, c'est Q ici est égal à 2. On va avoir 2 bobines par groupe. 2 bobines par groupe. Et enfin, le décalage entre deux groupes, c'est égal au pas polaire, est égal à 6. D'accord? Donc voici, on va avoir besoin de ces valeurs-là. Donc, on passe à la réalisation du schéma. Donc, pour la répartition des encoches, on va dire que on a 2P est égal à 2 et
le nombre total des encoches est égal à 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque pôle, il va occuper 6 encoches. Donc, sous chaque pôle, on a donc 6 encoches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a 6 faisceaux, 6 faisceaux bas et 6 faisceaux hauts. Donc, on va utiliser 3 couleurs. Donc, puisqu'on a 6, chaque phase, il va occuper deux faisceaux. Donc, on va mettre 3 couleurs. On va, pour représenter les faisceaux, donc les faisceaux bas, on va les représenter avec ce symbole, et les faisceaux hauts, on va les représenter par ce symbole. On commence par les faisceaux bas. Donc, sous le premier pôle, ça veut dire les 6 premières encoches, on a 2 faisceaux pour une phase, 2 faisceaux pour une autre phase et 2 faisceaux pour la troisième phase. On reprend la même chose pour ça c'est le premier pôle. Donc on a besoin d'un autre pôle et on représente, ou bien on reproduit ce qu'on a fait pour le premier pôle exactement pour le deuxième pôle. Donc 2 faisceaux bas pour une phase, 2 faisceaux bas pour une autre phase et 2 faisceaux bas pour la troisième phase. Donc maintenant, on revient au premier pôle. Donc le premier pôle également, il y a 2 faisceaux hauts pour la première phase et 2 faisceaux hauts pour la deuxième phase et 2 faisceaux hauts pour la troisième phase. On représente ça aussi. Mais on commence toujours par la deuxième couleur qu'on a fait. D'accord? 2, 2, 2. Et on passe au deuxième pôle. Au deuxième pôle, on fait également 2, 2 et enfin 2. Donc comme ça, on vient de finir la répartition des encoches selon le stator donné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Donc, on va faire la répartition des faisceaux selon les encoches une autre fois. Donc, voici les deux. Bon, ça c'est le premier pôle. Donc le premier pôle, il contient 6 faisceaux bas et 6 faisceaux hauts. Le deuxième pôle, il contient également 6 faisceaux bas et 6 faisceaux hauts. Donc voici les faisceaux bas et maintenant on trace les faisceaux hauts. Donc si on commence les faisceaux bas par la première couleur, pour les faisceaux hauts, on commence par la deuxième couleur. Comme ça, on va avoir un schéma facile à réaliser. D'accord? Voici, donc on a représenté les faisceaux bas et les faisceaux A selon le stator qu'on a. Maintenant, on passe à la confection des bobines. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, d'après le tableau qu'on a calculé, on va constater que le nombre de bobines, ou bien le nombre de groupes par phase est égal à 2. Ça veut dire, pour chaque phase, on va avoir seulement 2 groupes. Chaque groupe, il va comporter 2 bobines. Et les 2 groupes, ils sont décalés d'un décalage de 6. 6 encoches, ça veut dire 12 faisceaux. Et
on va faire la même chose pour, pour les autres phases en les décalant d'un pas de phase de 4 encoches, ça veut dire 8 faisceaux. D'accord? Donc maintenant, si on commence le premier groupe de la première phase par ce faisceau-là, on va bien sûr commencer le deuxième groupe en laissant un décalage de 6 encoches ou bien 12 faisceaux. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc le deuxième groupe de la première phase, il va commencer ici. Donc si je commence le premier groupe ici, d'accord? Et ça, c'est le décalage entre les deux groupes. Donc voici un groupe et voici un deuxième groupe. Chaque groupe, il va comporter 2 bobines et non pas une seule bobine. D'accord? On va maintenant confectionner ces bobines-là. Chaque bobine, il va comporter un faisceau bas et un faisceau haut. Un faisceau bas et un faisceau haut. On fait ça. Donc, je confectionne les bobines. Voici la première bobine de la première phase. Donc, on a ici faisceau bas et faisceau haut. Je fais la même chose. Ça, c'est la deuxième bobine du premier groupe. Donc, on a un groupe de 2 bobines. Je fais la même chose pour confectionner le deuxième groupe. Le deuxième groupe. D'accord? Maintenant, j'ai commencé la première phase ici, à partir de ce faisceau-là. Donc le décalage, c'est 4 encoches, ça veut dire 8 faisceaux. D'accord? Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vais commencer la deuxième phase à partir d'ici. Je fais la même chose. Je confectionne la première bobine du premier groupe. Je confectionne la deuxième bobine du premier groupe. La même chose pour la première bobine. Donc une moitié ici des 2 bobines. Une moitié de l'autre côté. Et qu'est-ce que je fais? Pour confectionner les bobines de la troisième phase, je dois décaler du même pas de phase. Donc j'ai commencé la deuxième phase ici. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vais commencer la troisième phase ici. Je fais la première bobine du premier groupe de la troisième phase, la deuxième bobine, voici les moitiés, l'autre moitié, et je fais la première bobine du deuxième groupe de la troisième phase et la deuxième bobine, d'accord? Puis maintenant, on passe à la liaison au sein du même groupe, puis au sein à la liaison entre les 2 groupes. Je fais, donc ça c'est quoi? Donc je vais dire que ça c'est l'entrée de la première phase que je vais appeler U. D'accord? Je vais continuer. Donc, je fais la liaison interne d'un groupe. Je fais la liaison interne du deuxième groupe. Et je fais la liaison sortie-sortie entre les deux groupes. Sortie-sortie. Et je dis que ici,
c'est la sortie de la phase 1, ça veut dire X, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je passe à la phase 2. Donc, la phase 2, ça va avoir comme entrée V, d'accord? Je fais la même chose. Voici la liaison au sein du premier groupe. Voici la liaison au sein du deuxième groupe. Voici la liaison sortie entre les deux groupes. Et enfin, voici la sortie finale de la phase 2 qui va porter la lettre Y. D'accord? Maintenant, je passe à la troisième phase. La troisième phase, ça va commencer ici. Donc, c'est la lettre W. D'accord? Je fais la même chose, la liaison interne de ce groupe. Je fais la liaison interne du deuxième groupe. Je fais la liaison sortie et je finis mon schéma par la patte Z de la troisième phase. Ça veut dire la sortie de la troisième phase. Donc comme ça, on a fait un bobinage d'un moteur 12 encoches de P est égal à 2 faisceaux par encoche. À bientôt.